Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur la télévision togolaise et surtout bienvenue dans votre émission On fait de la télé 3.0, version région et nous sommes à l'étape de la commune Koza 1. Nous allons tout à l'heure aller à la découverte de cette belle ville de Kara. Et pour la circonstance, c'est bien le Palais des Congrès de Kara qui nous accueille pour cette belle émission et nous sommes également accompagnés par les étudiants de l'université de Kara. Et toujours à mes côtés sur ce plateau, Luc. Bonsoir. Bonsoir Magla. Ça va? Ça va. Et un nouveau visage, en tout cas c'est une découverte. Nous sommes avec Pauline Sagao, elle est étudiante. Eh bien, elle va nous accompagner également dans cette émission. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Armel, bonsoir. Bonsoir Magla. Très bien, donc on ira à la découverte de la ville de Kara. Dans la rubrique Médici, on va vous présenter un plat que les gens adorent ici. C'est dans quelques instants, vous restez bien naturellement avec nous. Et puis, on ira découvrir ce qui est fait après 3 ans que M. Bidabi Baobadi et toute son équipe dirigent la commune Koza 1. Les avancées donc, déjà enregistrées et puis les défis qui restent à relever. Et justement, pour en parler, on reçoit sur le fauteuil rouge M. Bidabi Baobadi, maire de Koza 1. Non, on peut aller. Bonsoir, monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Installez-vous. Merci. Merci. On fait de la télé 3.0 en région. Commence maintenant. Voilà, merci à tous pour la fidélité. Et maintenant, on commence l'émission. Et avant, Luc, encore une fois, bonsoir, ça va? Le séjour à Kara? Ça va, malgré la fatigue du trajet. Je crois qu'on s'en sort très très bien. Très bien, ravi en tout cas. Bon, Pauline, elle est à Kara et voilà, naturellement, ça va? Bah oui, ça va. Très bien. Armel? Non, ça va. D'accord. Chez moi, donc le trajet, c'est pas un souci pour moi. Je suis tranquille. C'est une sorte de retour aux sources. Ouais, c'est clair. Ouais, super. Et donc avec nous, monsieur Bidabi, maire de Koza 1. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. La commune se porte bien? Très bien. Bon, on verra ça tout à l'heure. Merci. Si réellement elle se porte très bien, comme vous l'affirmez. Avant, on va permettre à ceux qui nous regardent et forcément qui ne sont jamais venus à Kara de découvrir cette belle ville. On y va ensemble, on regarde et on revient. Logée au pied du massif montagneux du pays Kabylie, la ville de Kara se trouve à une altitude d'environ 400 mètres. La ville est auréolée par de nombreux sites naturels et culturels, dont le paysage Koutamakou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En pleine expansion, Kara dispose d'une importante structure hôtelière et de nombreux restaurants. C'est également un centre agricole important où l'on cultive de l'igname, du coton, des arachides, où l'on trouve des mangues ainsi que d'autres fruits. Que dire des monts Kabylie qui vous amèneront à travers les anciennes pistes coloniales à la découverte des populations et de l'artisanat local dédié à la poterie et à la forge. À Kara, les traditions sont au cœur de la communauté et les rites et danses, notamment Evala, Akpema, Tchemo, Padja, Habie et So, sont des éléments fondamentaux de la cohésion sociale. Monsieur le maire, la présentation a été fidèle? Elle est très fidèle. Elle constitue le résumé des potentialités touristiques de la commune de Koza et de l'ensemble de la région. Voilà, rien omis.
Sinon, Mais bien vous pouvez sûr. le dire. Hein. Absolument. Ok. Voilà, très bien. Et après, donc, la carte postale de la ville de Kara, on va passer au sujet de la semaine. Que faites-vous, sinon que fait la commune pour les jeunes et les femmes? On suit d'abord le sujet et puis on décortique derrière. Le 30 juin 2019, les élections municipales se tenaient au Togo après 32 ans de creux. 2 ans après l'opérationnalisation de ces 117 communes, des lignes ont bougé. Même si le progrès semble peu visible, il reste palpable. Les infrastructures socio-économiques sont en cours de réhabilitation et d'autres initiatives prises pour le bien-être de la population. Dans la commune Koza 1, ces avancées sont également notables. Mise à disposition de kiosques de vente, assouplissement des mesures d'installation des jeunes entrepreneurs, formation ponctuelle, sensibilisation sur les métiers porteurs, la commune Koza 1 fait des efforts et devrait en faire davantage pour soutenir les jeunes et femmes. Pour en savoir plus, Magloire et ses chroniqueurs le décortiquent. Luc, tu as suivi le sujet. Satisfait ou reste des choses à peut-être améliorer? Effectivement, le décor, il est planté. Et je crois que le sujet, c'est vrai, il trace les pistes que devraient suivre peut-être les maires ou les bureaux communaux pour mieux développer leur localité et être au service des populations qui les ont élus. Et je pense que j'ai toujours proposé quelque chose. Quand on prend dans chaque commune, dans chaque localité, il y a forcément des cadres, les personnes que nous appelons cadres entre griffes, les personnes qui ont réussi, peut-être qui sont des leaders au-delà de leur localité, qui peuvent à un moment donné s'unir autour des maires pour initier des projets porteurs qui puissent ou qui pourront aider les jeunes et les femmes à sortir de la précarité ou à sortir de la pauvreté ou à sortir du chômage. Et je crois que si ces genres d'initiatives arrivent à être implémentées par les maires, justement, à être conduits par les maires, je crois que nos localités changeront. Armel? Pour commencer, j'aimerais juste dire beaucoup de courage à monsieur le maire, parce qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Okay. En tant que Kabière, je vais juste aller à l'encontre des idées de Luc. Okay. Ce n'est pas une question de cadre ou qui que ce soit. La vie de la communauté, ça implique tout le monde, jusqu'aux citoyens lambda, jusqu'aux autorités de la localité. Mais en tant que fils de la Koza, je pense qu'on a trop pris l'habitude de trop dormir sur nos lauriers et d'attendre que tout vienne. À tout moment, on dit, bon, les cadres n'ont qu'à se réunir pour faire ci, les cadres n'ont qu'à se réunir pour faire ça, l'autorité n'a qu'à faire ci. Mais nous-mêmes, il est temps qu'on prenne ce soir le wagon, quoi, parce que le train est en train de passer. Il faut que plein de jeunes sont là, il y a l'université, il y a plein d'écoles privées, plein de jeunes qui finissent, qui puissent aller voir monsieur le préfet. Je préfère cela à dire, monsieur le préfet, j'ai tel projet en tête, je suis en train de rédiger tel projet pour entreprendre, pour commencer dans tel domaine, dans tel secteur d'activité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me conseiller, pas seulement financièrement, me conseiller ou même me diriger vers telle personne, ainsi de suite. C'est en faisant cela que chacun va contribuer à la construction de la localité. Parce que moi, personnellement, je suis fâché, pas choqué, je suis fâché de dire que depuis que je suis né, c'est maintenant il y a un petit semblant de changement. La localité n'a pas... Bien sûr, je parle de la localité. OK. De la ville de Kara. De la ville de Kara, même si on peut l'étendre de la commune Koza 1. Totalement, on peut l'étendre à la région. Oui. Le Kabylie est trop... Peut-être c'est en période de Vala, chacun vient et essaie de... Quand Vala va finir, tout va être oublié. Il faut que... le mois de janvier. Oui, il y a aussi le mois de janvier, février pour les... Donc il faut que chacun... La grande période, c'est celle de juillet. Bon. Tout ce combat n'incombe pas seulement monsieur le maire ou bien aux autorités de la localité. C'est petit à petit qu'on peut le faire. Quand on ne peut pas penser à faire de grandes choses, pensons à faire des petites choses, mais avec grandeur et bien. Alors, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est vrai. Ce qu'il a dit est bien vrai, mais n'oublions pas. Aujourd'hui, il y a des mécanismes, il y a des initiatives, il y a des projets, des programmes qui aident les jeunes
à entreprendre, qui aide les jeunes à se mettre en rail, à acquérir leur autonomisation et tout. Mais à un moment donné, quand on ne communique pas, quand on ne permet pas aux jeunes et aux femmes de savoir qu'il y a des mécanismes qui peuvent leur permettre de se mettre en rail en matière de projet, en matière d'initiative entrepreneuriale, je crois que ça va choper quelque part. Oui. C'est le rôle du maire, Attendez, j'en viens. Vous allez me demander si c'est le rôle du maire. Oui, à un moment donné, c'est le rôle du maire. À un moment donné, c'est le rôle du maire parce que le développement de la localité incombe aussi au maire. Surtout qu'il a été élu par une population. Il a été élu pour conduire les idées, pour piloter les idées de cette population-là. Donc, partout où il ira parler au nom de cette population. À un moment donné, quand vous avez un papa à la maison, le papa dicte la conduite à tenir. Et les enfants suivent le comportement de papa. Quand papa ne se comporte pas bien, les enfants aussi ne se comportent pas bien. Mais c'est quand papa aussi se comporte bien et à un moment donné appelle les enfants à s'unir, à travailler ensemble, ça marche. Voilà. Oui, Armel, peut-être avant de donner la parole à monsieur le maire. Bien sûr, au risque d'oublier. Je pense qu'on doit arrêter d'infantiliser la jeunesse d'Akyeur. Tu vois, on ne va pas dire monsieur le maire doit communiquer. Non, monsieur le maire ne va pas pousser les gens à se former en groupement ou bien en collectivité ou bien en je ne sais quoi pour venir. Il faut venir aux informations. Monsieur le maire ne va pas sortir chaque matin ou chaque soir, aller à la radio ou se planter devant le palais avec, comment ça s'appelle, pour dire bon, pour cette période, il y a tel financement, ainsi de suite. C'est en allant vers là, avec un projet bien précis, bien ficelé. Là, monsieur le maire va dire, OK, on a ce mécanisme de financement, ainsi de suite. On peut vous diriger vers là, ainsi de suite. Mais bon, d'une façon générale, il y a permets-moi de finir. Puisque dans chaque projet aujourd'hui, il y a l'aspect communication. Dis-moi seulement à quoi sert l'aspect communication qu'on intègre dans chaque projet et ça vaut des millions. Je n'en disconviens pas. Même si, comme je ne parle pas la défense de monsieur le maire. Hein. Je ne dis pas ça. On dit ça. Bon, allez, puisqu'il est là, on va lui donner la parole. Vous partagez les avis de nos chroniqueurs, Armel, Luc, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous apportez à cette jeunesse et aux femmes, surtout, dans votre commune? Merci beaucoup, Magloire. Je voudrais peut-être, avant d'aborder justement ce volet de ce que fait la commune en direction de la jeunesse, je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous nous avez fait de venir partager ce plateau avec vous et parler de nos premiers pas dans la décentralisation voulue par les hautes autorités auxquelles nous sommes reconnaissants pour tout ce qui a été fait pour que cette décentralisation soit effective depuis 3 ans. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous remercier, vous et votre équipe, et puis tous ceux qui vous accompagnent justement dans la conduite de cette belle émission qui a réussi à domestiquer tous les débats liés à la vie de notre nation. Je voudrais aussi, dans un second temps, compléter un peu la présentation. Très bien. Pour que nous puissions être mieux situés et mieux comprendre également comment ça fonctionne un peu au niveau de la commune. Alors, le complément, c'est quoi? Nous sommes une commune de 24 000 habitants, 224 000 habitants. Avec une commune de 224 000 habitants. Voilà. Avec une superficie de 214 km². Un conseil municipal de 19 membres, dont 6 femmes, parce que c'est important. Nous avons ici les femmes de plus en plus, il faut genrer. On en a tenu compte. Nous sommes... Oui, 19. Et on a que 6 femmes. Oui, 6 femmes, c'est le tiers. Mais c'est un effort qui est fait quand même. Voilà, c'est pas... Et puis, c'est un conseil municipal pluriel. Ça, c'est une dimension importante. Et au sein du conseil municipal, il y a 3 commissions permanentes. C'est valable pour tous les conseils municipaux. Oui. Et donc, il y a justement une commission dédiée aux affaires de la jeunesse. Et cela me permet donc d'aborder le sujet qui est sur la table. Ouais. Les jeunes, au niveau de notre commune, vous comprenez, nous sommes une ville carrefour. Ça aussi, il faut le dire. Une ville carrefour. Carrefour du point de vue géographique, parce que nous sommes à une trentaine de kilomètres de la frontière est, moins de 100 kilomètres à l'ouest, vers le Ghana, et à 250 kilomètres au nord. Et voilà, naturellement, Lomé, qui débouche sur Kara. Et donc,
il y a aussi que c'est une ville carrefour du point de vue intellectuel. Kara est une ville universitaire. Ça, c'est très important pour qu'au niveau de la commune, nous puissions tenir compte justement dans les orientations de développement que nous amorçons au sein du conseil municipal, que nous puissions en tenir compte. Alors, cela dit, c'est par rapport à cela que très tôt, depuis 3 ans, nous avons commencé par organiser les jeunes, par prendre contact avec les associations des jeunes, le Conseil national de la jeunesse et puis toutes les autres catégories, les artisans, des jeunes artisans. Nous sommes en discussion avec eux pour partager leurs préoccupations. Et ce que nous faisons, au départ, nous avons invité certains leaders à nos sessions. Alors, je précise que normalement, nos sessions sont publiques, mais la pandémie, depuis que nous avons pris fonction en 2020, nous a obligés à restreindre justement la participation du public à nos sessions. Mais nous faisons l'effort d'inviter donc certains acteurs, notamment les jeunes, pour discuter avec eux et prendre en compte leurs préoccupations. Et notre rôle également, c'est de remonter ces préoccupations-là vers le niveau central. Parce que, n'est-ce pas, M. Hamel l'a dit quelque chose, nos communes ont des moyens assez limités. Et donc, notre rôle, c'est de faire des remontées et de relayer également certaines actions au niveau local. Donc, nous faisons les remontées pour dire quelles sont les préoccupations des jeunes, qu'est-ce qui peut être fait par l'institution étatique et par les partenaires au développement. Et dans ce sens, je peux dire que beaucoup de choses ont été faites, même si aujourd'hui, il n'y a pas encore de résultats à la hauteur des attentes des jeunes. C'est très important, mais il faut dire qu'il y a une organisation derrière qui laisse espérer que dans les années, d'ici 1 an, 2 ans, on va commencer quand même par percevoir ces résultats-là. Les jeunes peuvent espérer. Absolument. Très bien. Ils peuvent espérer. OK. Et donc, il y a, par exemple, les ZAP. Vous savez qu'il y a l'agropole de Kara, mais à un moment donné, pour aller un peu plus vite, et compte tenu justement des préoccupations des jeunes, il est prévu donc l'aménagement des ZAP, des zones d'aménagement agricole planifiées, pour permettre aux jeunes justement de s'insérer dans le domaine agricole pour ceux qui le peuvent. Et puis nous-mêmes, nous sommes en partenariat avec certains partenaires justement pour faire de l'entrepreneuriat des jeunes un levier extrêmement important. Très bien. Là encore, des choses sont déjà mises en route. Bon, voilà ce que je peux dire. Maintenant, par rapport à la mobilisation des autres acteurs, les cadres, il n'y a pas que les cadres aussi, comme on le dit. Ici, c'est qui peut faire quoi? Qui peut apporter sa contribution pour que les problèmes de développement, les nombreux défis de développement dans tous les secteurs et au niveau de toutes les composantes de notre population, qu'ils puissent avoir des avancées. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, mais est-ce que vous avez quand même puisque Luc l'a évoqué plusieurs fois, est-ce que vous avez quand même le sentiment d'être accompagné par ces cadres dans votre mission-là? Les cadres, on en a plein ici. Hein? Oui, c'est vrai, il y a des cadres qui font quand même ce qu'ils peuvent parce que, vous savez, il y en a qui ont quand même créé des unités. Voilà, des gens ont construit des hôtels. qui emploient des jeunes. Mais oui, parce qu'il faut commencer quelque part. Et vous savez également qu'au niveau de l'hôtellerie, c'est vrai, il y a des saisons mortes, mais il n'y a pas les propriétaires des hôtels font l'effort de maintenir autant que faire se peut le personnel en place. Bon, ce n'est pas encore ça. Il y a aussi d'autres secteurs porteurs dans lesquels ceux qui le peuvent, les cadres, les opérateurs économiques, essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et dans ce sens également, au niveau de nos sessions,
nous faisons sur une session sur 2, nous invitons les opérateurs économiques. Oui. Ils ont une fêtière. Nous les invitons. Nous invitons les CDQ. Nous invitons justement les jeunes, les représentants des jeunes et des femmes avec lesquels nous échangeons pour voir quelles sont les opportunités. Ben, je ne vais pas donner la liste exhaustive, elle est longue en réalité, mais c'est quand même des emplois. Il y a la création de l'emploi. En tout cas, la commune de Koza a fait de l'employabilité des jeunes vraiment un levier extrêmement important. Ça nous intéresse parce que les étudiants sont là, ils peuvent être réorientés, pas forcément avec leur cursus de base, mais ils peuvent également, nous discutons avec eux pour voir comment ils peuvent s'orienter autrement et trouver des débouchés, s'insérer dans la vie active. Très bien. Je rappelle, peut-être pour ceux qui viennent d'arriver sur la première, que nous sommes à Kara et plus précisément au Palais des Congrès, dans ce numéro de l'émission Fête de la Télé 3.0 en région. Et nous sommes avec monsieur le maire de Koza 1. Armel, une contribution ou une question? Une question. OK. Pour commencer, monsieur le maire a dit Kara est le carrefour de tout ce soit politique, économique, intellectuel, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que Kara, qui est un carrefour, qui englobe, je pense, la plupart, c'est mon point de vue, hein, des terres fertiles, cultivables, ainsi de suite. Pourquoi ne pas faire de Kara plutôt le carrefour ou même le poumon agricole du Togo, que de peut-être dire à nos cadres de moins investir dans les hôtels et d'investir dans l'agriculture? Parce que c'est une des remarques que j'ai fait, il y a vraiment beaucoup d'hôtels à Kara. Ah oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas parce qu'on a galéré. Mais pourquoi ne pas aussi pousser les gens, que ce soit les cadres, encourager les cadres à investir dans ce domaine et pousser les jeunes ou bien les habitants de la commune à beaucoup plus s'investir dans l'agricole, parce que c'est mon point de vue, l'agriculture c'est l'avenir. Monsieur le maire? Oui, mais en fait, un travail est fait également dans ce sens. Je n'ai donné que l'exemple de l'hôtellerie. Je l'ai piqué comme ça, au hasard. Mais j'avoue, j'ai parlé des zones d'aménagement agricole planifiées. Donc vous voyez que l'effort est fait par l'État. Mais aussi, il y a des investisseurs privés qui ont des fermes, qui également encouragent les jeunes à entreprendre comme eux. Et le travail de discussion, d'échange que nous avons avec eux s'oriente justement dans cette dynamique. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire encore? C'est que nous sommes en train de privilégier également les cultures de contre-saison. Et vous savez que Kara, dans ce domaine, est pourvoyeur vraiment de légumes, vraiment de toute cette variété de cultures de contre-saison, non seulement pour Kara, mais pour les autres régions. Okay. Donc, au niveau de la commune, nous sommes vraiment branchés sur ce secteur-là et nous sommes en discussion également avec des partenaires qui peuvent investir pour permettre aux jeunes de prouver ce qu'ils peuvent faire au niveau justement de l'agriculture. Donc l'agriculture est en pleine expansion et je ne pense pas que ce secteur puisse être considéré chez nous ici comme un parent pauvre. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je retiens une chose, la jeunesse peut croire. Voilà, selon donc, monsieur le maire. Et sans transition, on va passer à la rubrique Les Médicis. Et Pauline nous amène, je vais dire, pas à la découverte, mais à la dégustation d'un plat un peu spécial. Il s'agit du porc au four. Ah, ok. Bon. On ne peut pas venir à Kara, surtout en cette période sans passer par là. Ah, ok. Alors, pour votre bonne dégustation, nous avons fait une petite visite à un vendeur de viande de porc qui nous a expliqué la particularité de sa viande. Alors, je vous laisse découvrir. D'accord. On y va. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci.
Et le travail, Ça va. merci. Alors, je suis venue voir comment vous faites la viande de porc à Cara. Ah bon? Notre viande, c'est suspect. D'accord. C'est à combien ça se vend? Il y en a 500, il y en a 1000 francs, il y en a 2000, il y en a 2500, il y en a 3000. Bon, d'accord. Je vais essayer de goûter. Je vais prendre une part de 500. Il n'y a pas de problème. 500? C'est les 500 Il n'y ici. a pas de souci. Donc voilà les 2000, les 1000 francs. Non, c'est pour 500 Comme ça? là-bas. Voilà. Merci. Ça seul, ça suffit. Ah, juste Merci. ça. Et si c'est bon, j'ajoute. Sinon, tu es choco, hein? Vraiment, je t'aime, j'adore. Toi-même. Merci. Comment vous faites pour préparer la viande du porc? Comme d'abord, il faut acheter. Quand on achète, on vient, on fait tout. On prépare à la maison. Après avoir préparé, on va tortiller ça au feu là-bas avec l'huile avant d'amener ici sur la grille et laisser ça encore sur la grille ici. Donc, pour que ça soit bien sec, là, à ce moment, l'huile va vraiment sortir dedans et quand tu manges, c'est appétissant. Alors, Donc, déjà arrivé ici, on est déjà prêt. C'est consommable. c'est très bon. Hein? Ouais. J'aime bien. C'est un peu différent des préparations de Lomé. Oui, Vous bon. n'avez pas un petit secret? Non, c'est simple. C'est l'assaisonnement. Il faut savoir comment préparer, c'est tout. Donc, juste, il faut savoir comment mettre. Nous, c'est le sel. Justement, comment vous faites ça? Non, c'est le sel. On met le sel à notre degré pour que ça puisse bien pénétrer la viande. Donc, Ah, nous, on n'a pas besoin de soupe. Ah, Oui, on n'a pas besoin de soupe. Donc, ça. Et quand on prépare, le sel rentre bien dans la viande. D'accord. Et c'est propre à consommer. Pourquoi vous fumez au lieu de torréfier? En fait, nous, on torréfie à la maison avant de venir ici et fumer. À la C'est maison, vous faites ça depuis la maison pour venir ici? Et ici, on fume encore. Ah d'accord. Voilà. C'est pas fatigant parce qu'on Ouais. peut faire un et laisser l'autre, non? Non, il faut faire vraiment ce qui est bon pour la population. Ah, là, c'est- pour ce qui est bon à consommer, D'accord, donc c'est une Voilà. question de qualité. de qualité. Alors donc vous êtes sûr que Akara ici c'est le numéro 1? Ah bon, ça dépend. Et on n'a pas circulé partout, voir. Hein? Ok, sinon j'ai bien aimé. Ok. C'est bien fait. Je vais en prendre encore pour toute Ok. la maison. Ah là, c'est bien. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir goûter cette viande Akara. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est top. Bon, Luc, Pauline, Ah bon? ce que vous avez ramené, c'est où? Non, la question est mal posée. Non, c'est la question. ça. Répondez. Non, non, Il non, faut non. demander à Luc, hein, parce qu'après... Bon, voilà. Luc, Nandole. Bon, je crois qu'il y a un complot contre ma personne. Allez, voilà. Vous en consommez, monsieur le maire? C'est un plat incontournable à Cara. Bon, allez, on a compris. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Non, en tant que bon cabier, bien bon fils de la localité, Oui. ça c'est comme monsieur le maire, ça c'est les incontournables. Oui. Tu vois, tu vas et puis on te... Mais il y a une autre façon de le faire. Hein, Non, bien et sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Oui. Moi, je préfère la façon traditionnelle. Traditionnelle. Tu vois, et puis on te le découpe. Oui, sur Et la on- table directement. Sur la table avec- directe, et, tu vois, ça c'est normal. Ça, on ne l'a pas ailleurs, mais c'est ça qui fait la particularité. Donc Ok. quand on vient, c'est le premier arrêt qu'on fait. Uh-huh. Oh, on ne peut pas s'en empêcher. Allez, très bien. Donc, une fois à Cara, n'hésitez pas. Bon, voilà. On en trouve un peu partout. Hein. Pourquoi il n'a jamais trouvé les trajets longs? Oui. En même temps, Luc, tu dois rapporter la part de ma gloire. Hein. Allez, merci Pauline. Merci beaucoup. C'était les mets d'ici. Et on va profiter pour dire merci à Armel qui va libérer sa chaise. On va le retrouver dimanche prochain dans une autre commune. Merci beaucoup Armel. Monsieur le maire. Très bien. Et derrière Armel, on va recevoir sur le plateau M. Kwadima Pougim. Il est le délégué général de l'université de Cara. A tout de suite.
retour sur le plateau. À présent, nous allons recevoir M. Kwadima Pogim. Il est délégué général au niveau de l'Université de Kara. Et je vous rappelle que dans cette émission, eh bien, les étudiants de l'Université de Kara nous font l'honneur d'être là avec nous. Voilà. Monsieur Kwadima Pogim, bonsoir. Comment vous vous portez? Bonsoir Magloire, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir cher Luc, Pauline, voilà. Luc, Pauline. Et puis bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, voilà. Bon, voilà, c'est ça. Allez. Merci à vous d'être là, Monsieur Kwadima. Vous êtes délégué général. Justement, quel regard vous portez sur les actions universitaires au niveau de l'Université de Kara? Merci, merci Monsieur Magloire. D'abord, permettez-moi de vous dire un sincère merci d'avoir effectué le déplacement sur Kara. Là, on voit la TVT se délocaliser pour Kara. Et surtout, c'est notre devoir en tout cas. Voilà. Surtout d'avoir associé les étudiants de l'Université de Kara pour la réalisation de cette émission. Et si vous permettez, moi je vais profiter pour dire un bonsoir et un grand merci à Monsieur le Président de l'Université de Kara, le professeur Sanda, qui n'a pas hésité. Hein, il a réagi promptement en permettant qu'on ait ce beau plateau ici. Merci encore une fois à lui et à travers lui. On salue tous les enseignants de l'Université de Kara. Vous pouvez poursuivre. D'accord, merci Magloire. Je pense, en ce qui concerne la gouvernance au niveau de l'Université de Kara, je dirais qu'à l'Université de Kara, la gouvernance est inclusive. Très bien. Pour dire là que les étudiants se retrouvent, les étudiants sont des acteurs, les étudiants prennent des initiatives où l'université accompagne. Tout récemment, les étudiants de master, disons, ils ont pris l'initiative en complicité avec les autres étudiants. Nous avons eu une semaine écologique. Très bien. Où cette semaine écologique qui a été financée par l'Union européenne. Ah, donc vous avez eu beaucoup d'argent comme ça. Vous comprenez que... oui. Vous comprenez qu'il y a une certaine confiance et on laisse vraiment l'étudiant mener ses activités. Nous avons géré tout ça là. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement? Oui, ce qui a été fait, il y a eu déjà la première, je ne sais pas, la première vague. Nous sommes dans la deuxième vague où on a eu à planter 1000 plantes ici à l'Université de Kara. Ça veut dire que l'Université de Kara ne se limite pas uniquement du côté pédagogique, mais nous aussi nous prenons soin de l'environnement. Tout à fait. Voilà. Vous contribuez de ce pas à la campagne nationale de reboisement lancée par le gouvernement, qui est toujours en cours. Justement. Et autre chose, côté pédagogique aussi, je dirais que l'Université de Kara fait des innovations où nous avons des formations professionnalisantes. Nous avons jusqu'à 23 formations, 14 pour les masters et 9 au niveau des licences. Et des certifications aussi. Nous avons des cours à distance. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. À ce niveau, il faut que nous soulignions des difficultés. Allez-y. Je profite de cette occasion pour dire merci au pouvoir central par rapport... Entre-temps, nous avons crié par rapport... Il n'y a plus de difficultés. Bon, non. Il y a des difficultés. En fait, ils ont quand même... Ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts. Et je pense que ça reste à faire encore par rapport au prix du projet Galilée. Donc, nous les jetons les fleurs pour ça. Aussi, la relation aussi qui existe entre la DBS, la direction des bourses et de stages et l'Université de Kara aussi, c'est une bonne relation. D'abord, c'est une occasion aussi de saluer le dynamisme de cette direction, souvent qui est sur le terrain pour voir les difficultés que les étudiants de l'Université de Kara ont pour nous aider. Donc, c'est une occasion de dire merci à cette direction et dire merci au ministre de tutelle. Et ici, à l'Université de Kara, si vous regardez mes camarades, nous sommes contents parce que beaucoup de choses sont faites. Mais il y a encore à faire. Très bien. L'Université de Kara, quand vous allez sur un site, vous voyez Université de Kara, la première université décentralisée. Mais quand on vient, on ne retrouve pas l'université. Pardon.
On retrouve l'université pour dire quoi? Oui. Nous avons vraiment cet engouement, cet amour qu'on nous construit l'université de Kara. Vous dites qu'il faille qu'on vous construise l'université de Kara. Vous parlez concrètement de quoi? L'université de Kara n'est pas construite. Là où nous sommes, c'est pour l'ENI. L'ENI, oui. Si aujourd'hui vient dire de quitter, on va quitter. Très bien. L'université de Kara n'est pas construite. Oui. Donc c'est ça vraiment notre besoin. Bon, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, regardez bien dans cette caméra, allez-y, concentrez-vous et passez le message. À qui de droit? Oui, allez-y. D'accord. Oui. D'accord, je pense que la doléance que je suis en train de poser va tomber dans une bonne oreille, une oreille attentive d'ailleurs. Comme je disais, l'université de Kara n'est pas construite. Et c'est ça notre demande. C'est vrai, le chef de l'État a beaucoup de défis, de difficultés. Je pense que construire l'université de Kara ne le dépasse pas. Et chez moi, on respecte un chef. Tout le monde respecte un chef. Quand un chef dit quelque chose, tout le monde en croit. Et tout récemment, en 2020, je pense, nous avons eu cette opportunité de prendre la parole devant lui. C'était notre demande. Je pense que... Et qu'est-ce qui a été fait depuis là? Si nous reprenons ces propos, il faut savoir que ça n'a pas été... Ça nous tient vraiment. Mais c'est en cours quand même. C'est en cours, mais ça nous tient toujours à cœur quand même. C'est ça qui a fait que j'ai parlé des... Le besoin est pressant. Voilà. Il faut aller vite. Voilà. Parce qu'ils font des efforts, mais ça reste encore. Je pense que si on nous construit l'université... Il s'est bien demandé. Aujourd'hui... Super. Peut-être avant de le laisser poser, Monsieur le maire, l'université de Kara est logée dans votre commune. Oui. Est-ce qu'il dit? Oui. C'est vrai. Non, mais je crois que l'étudiant a raison. Bon, heureusement, comme vous le dites, il a su donc formuler justement sa demande. L'université aujourd'hui a 2 sites. Le site du campus sud, qui est, disons, se trouve sur l'ancêtre de l'ENI. Qui en réalité c'est en location. C'est un site, au départ, on a dit que c'est un site provisoire. C'est un site provisoire parce que les locaux n'étaient pas tout à fait adaptés, parce que c'était l'ENI, l'École nationale des instituteurs. Provisoire depuis quelle année? Depuis 2003. Et donc, c'est vrai que l'État a quand même fait beaucoup d'efforts pour réhabiliter justement les différents bâtiments, pour faire en sorte que les cours puissent se tenir dans des conditions acceptables. Mais très vite, les effectifs ont vite augmenté de façon exponentielle. Je précise juste que vous savez de quoi vous parlez, oui, parce absolument. que vous connaissez très bien la maison Absolument. pour avoir été secrétaire général. Absolument. Et donc, des efforts ont été faits. Chaque année, l'État quand même essayait de faire en sorte que des améliorations puissent être apportées. Et après, il y a des efforts qui ont été faits pour qu'au campus Nord, où la présidence se trouve aujourd'hui, qu'il y ait également d'autres bâtiments. Et les bâtiments qui sont là-bas répondent aux normes. Répondent aux normes, sauf qu'ils sont insuffisants. Et donc, je crois que construire l'université, je crois que c'est une belle demande. Il faudrait que les hautes autorités qui font beaucoup dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur... En face davantage. Absolument. En face davantage. Et puis, effectivement, construire véritablement l'université, que les locaux soient adaptés réellement aux études supérieures. Très bien. Voilà, donc je crois que c'est un cri qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Absolument. Très bien. Donc voilà. Ok. Peut-être pour terminer. Oui, pour terminer, je souhaite une bonne continuation de l'émission. Merci beaucoup. Et je suis heureux de participer à cette émission. Et de faire partie de cette belle équipe. Vraiment, vraiment. Ah ouais. Allez, très bien. Merci. Ça sera tout. Ok.
pas de message peut-être à l'endroit de vos camarades étudiants Oui, si j'ai un message à l'endroit de mes camarades étudiants, c'est de leur dire du courage. C'est pas facile d'étudier peut-être dans ces conditions, parce que je parle au nom de mes camarades. Oui. Nous entendons ce qui se dit, tout ça là, quand nous venons pour le cours, pas de place, tout ça là. Donc, je ne peux que leur dire du courage et leur dire qu'il y a il y a de l'espoir qui se présente déjà à l'horizon. D'ici très bientôt, nous aurons une université construite. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Kwadima Pougim, délégué général au niveau de l'Université de Kara. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci et bon retour. Merci beaucoup. Voilà. Et juste derrière notre cher ami Kwadima, nous allons recevoir un artiste, puisque nous allons terminer en musique. Et voilà, oui, merci beaucoup. Voilà, on le raccompagne, s'il vous plaît. Et derrière, on va accueillir Nistel, qui va donc s'installer pour la suite de l'émission. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises de costume, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. By Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà, retour sur le plateau pour la suite de cette émission et nous accueillons Nistel. C'est un groupe musical de la région. Vous savez, on fait de la télé en région, c'est aussi la découverte des talents et on va permettre donc à ces jeunes de s'exprimer dans cette émission. Nous accueillons en tout cas, oui, le leader du groupe. En attendant, vous aurez une belle prestation dans la dernière partie de l'émission. On accueille donc Nistel, représenté pour l'instant sur le plateau par... Allez, bonsoir Rachid. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Voilà, vous êtes un groupe de la région. Oui. Et vous évoluez depuis 2010. Donc, on va dire, ça fait 12 ans que vous évoluez dans cet univers-là. Et vous avez enregistré beaucoup de chansons. Oui, beaucoup de chansons. Beaucoup. Oui. En fait, on a enregistré beaucoup de chansons. En fait, la chanson qui fait vraiment la une des Evala, c'est... Qui fait la une? Oui, la une des Evala. Okay. Parce que là, la chanson a été nommée plusieurs fois la meilleure chanson des Evala. Ok. Oui, bon, la chanson est aussi titrée Evala. Evala, oui. Bon, depuis avant-hier, nous avons fait le 5 juillet passé, nous avons fait sortir aussi une nouvelle chanson qui est Bienvenue à Kara. Très bien. On en parlera tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un petit crochet au niveau du village Evala, parce qu'on ne peut pas venir ici à Kara pendant cette belle période-là sans faire un tour au niveau du village Evala, histoire de voir ce qui se passe. Et ça sera avec Luc et juste après, on revient pour échanger véritablement avec monsieur le maire. Bonsoir Magloire, nous sommes effectivement à la foire Evala, village Evala, qui a démarré le 6 juillet dernier et qui bat effectivement son plein ici à Kara. Et sur ce plateau, nous avons Monsieur Dr Issaou Latifou, directeur général de la météorologie nationale DGMN, représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale OMM. Avec lui, nous allons parler de la présence de cette organisation à cette foire et ce qui justifie justement cette présence ici et qu'est-ce que cette structure fait
pour nous permettre au quotidien d'être dans la planification. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Magloire. Bonsoir, les téléspectateurs et téléspectatrices de On fait la télé. C'est un honneur, hein, c'est un plaisir d'être à la foire Evala, Village Evala 2022. Donc là, c'est toute l'occasion de pouvoir faire la visibilité de notre institution, l'institution qui est la météorologie du Togo. Donc, depuis Senkasi jusqu'à Anepo, en passant par Kara, Kumakonda, Tabligo, nous avions nos stations et à chaque temps, nous essayons de faire ce que nous appelons les prévisions météorologiques que nous mettons à la disposition du grand public et puis de nos utilisateurs. Donc, c'est une occasion à la foire Evala ici de pouvoir présenter nos produits, de pouvoir faire l'exposition de notre matériel que nous utilisons pour faire la collecte, le traitement des données que nous mettons à la disposition, surtout des jeunes et femmes entrepreneurs, surtout d'une manière générale des entrepreneurs au niveau de tous les secteurs de l'activité économique de notre pays. Nous avons l'impression, nous en tant que citoyens, qu'à un moment donné, la météo n'est pas vraiment exacte. Ou je ne sais pas si c'est nous qui comprenons à tort ou à travers, mais qu'est-ce qui explique ce phénomène où on nous dit aujourd'hui il va pleuvoir sur Kara? On se lève, on prépare nos parapluies et jusqu'à la fin de la journée, il n'y a pas de pluie. Expliquez-nous un peu, on veut comprendre. Merci beaucoup, Luc. Donc, par rapport à cela, il faut dire clairement que c'est une science que nous faisons sur les analyses probabilistiques. Donc, quand on parle de probabilité, cela voudra dire que atteindre 100% de ce que vous êtes en train de dire est vraiment impossible. Donc, tout compte fait, c'est ce qui nous amène aussi ici à la foire pour pouvoir être beaucoup plus proche de nos utilisateurs, être beaucoup plus proche du grand public pour leur expliquer, pour leur faire aller vers cette science-là qui doit les permettre surtout de pouvoir faire leurs activités, prendre des décisions beaucoup plus idoines. Donc cela voudrait dire que quand nous faisons nos prévisions, nous sommes en train au niveau de notre pays, nous utilisons ce que nous appelons les matériels qui nous donnent une prévision d'une manière zonale, c'est-à-dire d'une grande superficie. On n'a pas encore les moyens pour pouvoir faire une prévision pointue, c'est-à-dire à la localité près. Donc c'est par rapport à nos données, par rapport à nos modèles d'une manière globale que nous faisons ce qu'on appelle dense ligne pour pouvoir aller à des échelles beaucoup plus fines. Donc cela voudrait dire qu'à des moments, quand on dit qu'il va pleuvoir dans la région de la Kara, donc dans la région de la Kara, la région est vaste, il y a différentes localités, il y a différents villages, il va falloir voir quelle est la tendance beaucoup plus précise dans laquelle, ou bien au niveau de quelle localité la pluie doit tomber. Donc, il peut avoir la pluie au niveau de Pia sans avoir cette pluie-là au niveau de Kara, ou bien vice-versa, il peut avoir la pluie à Kara, mais sans avoir cette pluie-là au niveau de Tchamdé. Donc, c'est ce que nous gérons au quotidien. Donc, nous essayons d'aller au plus fin de la chose pour pouvoir aller avoir des données beaucoup plus fiables et faire des prévisions beaucoup plus fiables. Vos explications nous permettent de mieux cerner le sujet, mais dans l'entame de vos propos, vous avez fait un clin d'œil aux jeunes entrepreneurs. J'aimerais savoir en quoi la météo est-elle importante pour les entrepreneurs? La météo, c'est une science transversale qui concerne l'ensemble de tous les secteurs. Donc, si on prend le secteur de l'agriculture, le secteur de l'artisanat, le secteur du transport. Donc, tous ces secteurs-là sont concernés par les informations météorologiques. Donc, pour monter son projet de développement, qu'est l'entrepreneuriat d'un jeune ou d'une femme, donc il va falloir au premier abord connaître la tendance du climat dans la région où on veut développer ce projet-là. Donc, c'est pourquoi, à tout moment, au niveau des transports routiers pour la construction des ponts, des routes, il va falloir nécessairement avoir certaines données, telles que l'humidité et la température, pour pouvoir essayer de caler, avoir des seuils, pour pouvoir faire des études plus pointues et atteindre son objectif dans la construction de ces ouvrages. Merci beaucoup, Dr Issao Latifou, directeur général de la météorologie nationale.
représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Sans transition, nous allons en même temps nous intéresser à la direction des transports routiers pour savoir ce qui se fait dans cette direction et qu'est-ce qui justifie également leur présence à cette foire Evala, Village Evala 2022. Bonsoir, directeur Derman Tadjoudjini, directeur des transports routiers et ferroviaires. Qu'est-ce qui justifie aussi votre présence, ou du moins la présence de votre institution à cette foire Evala, Village Evala 2022? Bonsoir Luc, bonsoir Magloire et à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur la TVT. La direction des transports routiers ferroviaires, c'est une direction technique du ministère des Transports routiers et ferroviaires qui a en charge l'administration du sous-secteur des transports routiers ferroviaires. Donc, à ce titre, elle élabore la politique des transports routiers et ferroviaires et suit également sa mise en œuvre et assure également la coordination, puisque c'est multisectoriel où il y a plusieurs structures qui aussi participent à la mise en œuvre de cette politique. De manière concrète, au niveau de la direction, nous avons en charge l'immatriculation des véhicules. Tout véhicule, avant d'être mis en circulation, doit être immatriculé pour lui donner une identité dans la circulation. Nous avons également les permis de conduire. Nous organisons les examens de permis de conduire pour pouvoir permettre aux apprenants de pouvoir avoir le permis et pouvoir circuler librement dans la circulation. La direction assure également le contrôle technique automobile. Les véhicules à l'immatriculation, nous vérifions que l'état du véhicule est bon avant qu'il ne soit mis en circulation. Et de manière périodique, les véhicules reviennent pour un contrôle. C'est comme un check-up qu'on fait périodiquement pour les véhicules. Outre cela, nous avons également la promotion de la sécurité routière. C'est ce qui nous a justement amené à cette foire Evala 2022 pour pouvoir sensibiliser les usagers de la route par rapport à la sécurité routière. Nous savons tous que c'est une période qui draine beaucoup de monde et donc il faut vraiment accentuer la sensibilisation pour que les usagers puissent comprendre le bien fondé du respect des règles de la circulation routière afin de préserver leur vie et également celle des autres compatriotes. Votre réponse nous amène exactement à nous demander quelle est l'importance du permis de conduire et quelles sont les pièces ou les démarches à faire pour l'obtenir au Togo. Le permis de conduire, c'est une autorisation administrative qui permet à son détenteur de pouvoir rouler librement sur les voies ouvertes à la circulation routière. Également pour la catégorie d'engins donnés. Bon, puisque suivant la catégorie d'engins, il y a le permis approprié. Nous avons les motos, les 2 et 3 roues, les tricycles. Ça, c'est le permis de catégorie A. Il y a également les véhicules légers, les véhicules de tourisme qu'on utilise habituellement. Ça, il faut avoir le permis B pour pouvoir conduire ces véhicules. Il y a les camions porteurs qui requièrent le permis catégorie C. Et nous avons également les bus et les autocars qui requièrent le permis catégorie D. On a également les véhicules articulés, tracteurs plus semi-remorques, qu'on appelle communément les titans, qui requièrent le permis de conduire catégorie E. Et pour nos amis qui ont un handicap moteur, il y a le permis de catégorie F pour les véhicules aménagés spécialement pour les handicapés. Donc, il faut avoir le permis approprié pour pouvoir rouler. Donc, avant d'obtenir ce permis, comme je l'ai dit tantôt, il y a des conditions à remplir. Premièrement, il faut suivre une formation en bonne et due forme dans une auto-école agréée. Actuellement, on a 82 auto-écoles agréées sur le territoire actuellement, dont 67 à Lomé. Après avoir suivi la formation, vous passez l'examen de permis de conduire, qui est également scindé en 2 phases. On a la phase théorique, où l'apprenant est soumis à des questionnaires liés au code, à la mécanique, etc. Et la phase pratique où on s'assure que vraiment l'apprenant maîtrise l'engin. Donc, c'est les conditions à remplir. Il y a également des conditions d'âge également pour pouvoir passer l'examen. Pour le permis de catégorie B, il faut avoir 18 ans révolus. Et également pour le permis catégorie C, D, E, il faut avoir 21 ans pour pouvoir passer ce permis. Merci beaucoup, monsieur le directeur Derman Tadjoudjini. Vous nous avez permis de mieux cerner ce que fait votre direction et surtout d'apprendre encore quelques conseils pratiques pour mieux
pour notre sécurité sur les voies que nous pratiquons chaque jour. Alors, la vision du groupe Ecobank est de bâtir une banque panafricaine d'envergure mondiale et de contribuer à l'intégration et au développement économique et financier du continent. Et Ecobank est présente dans 35 pays en Afrique et la filiale togolaise donc, est la première de ce groupe. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes engagés depuis plusieurs années maintenant à révolutionner le secteur bancaire à travers des solutions digitales les plus innovantes possibles. Nous avons compris le rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement économique du continent. Et c'est pour ça que nous avons pris l'engagement de les accompagner, d'en faire des champions. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs dispositifs financiers et non financiers qui sont destinés à les soutenir dans leur combat pour le développement du continent. Et dans le cadre donc, des services financiers, par exemple, nous avons mis à leur disposition un compte qui est ouvert et qui est tenu sans frais. C'est-à-dire que ces entrepreneurs ont la possibilité d'ouvrir des comptes qui ne seront pas frappés d'agio comme c'est le cas généralement. Et ils ont cette possibilité jusqu'à un plafond de 20 millions. Et à partir des 20 millions maintenant, qu'on perçoit des agios qui s'élèvent à 3 300 le mois. Et l'ouverture de ce compte-là leur donne aussi la possibilité ou l'accès à plusieurs services digitaux de la banque, en l'occurrence une solution que nous appelons Omni, qui leur permet de gérer leur trésorerie, qui leur permet de voir toutes les transactions, de les faire sans avoir forcément à se déplacer pour aller en agence. Ce sont des solutions, des facilités qui sont très pratiques pour les jeunes entrepreneurs, pour les petites et moyennes entreprises en général. Tout jeune entrepreneur qui vise d'ouvrir un compte pour son entreprise à Ecobank afin de profiter de la multitude d'opportunités que le groupe offre, pas seulement au Togo, mais dans 35 pays en Afrique et même dans d'autres de par le monde, pourrait apporter tout simplement une copie de sa pièce d'identité, une facture de la TDE ou de la CET, par exemple, une facture récente, un plan de situation donc, de son domicile ou du siège de l'entreprise. Donc, la carte prépayée Cash Express, c'est une carte très pratique donc, qui vous permet d'avoir accès à une somme d'argent que vous aurez mis préalablement donc, sur cette carte-là. La carte Cash Express elle-même, elle coûte 5 500 francs. C'est le coût de la carte, mais vous pouvez donc déposer le montant que vous souhaitez dessus. Et vous avez accès donc à ce montant en allant au guichet où vous pouvez faire des transactions en ligne avec. Et c'est très pratique parce que vous pouvez la lier même à PayPal pour faire des transactions en ligne ou percevoir donc des paiements sur votre site internet par exemple. Et pour obtenir cette carte, il vous suffit de vous déplacer en agence avec votre pièce d'identité et la carte, elle est produite instantanément. Vous n'attendrez pas 2 semaines, vous n'attendrez pas 1 mois pour obtenir cette carte-là. C'est une carte que vous obtenez instantanément en allant en agence. Et Ecobank est l'une des seules entreprises, sinon la seule, à offrir de telles possibilités. Mais je voudrais également vous parler de l'application parce que beaucoup ne savent pas aujourd'hui qu'en ayant l'application, vous n'avez plus besoin de vous déplacer en agence. Si vous avez l'application, vous pouvez même passer 1 année, 2 années sans aller faire la queue en agence parce que l'application, elle vous donne accès à toutes les informations sur votre compte. Vous avez la possibilité de faire des retraits à travers l'application ou même de transacter donc, avec différentes personnes. Vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez recevoir de l'argent juste avec l'application. Par exemple, même générer un code de retrait.
Imaginons par exemple que vous soyez dans une situation où vous n'avez pas votre carte bancaire sur vous, mais vous avez votre téléphone sur vous. Il vous suffit donc de entrer dans l'application et de générer un code. Et ce code-là, en allant l'entrer dans un GAB ou même dans un point express, vous pouvez retirer la somme d'argent sans même introduire donc une carte bancaire dans le guichet au cas où vous avez choisi le guichet automatique. Donc l'application mobile, elle devrait être installée par tous nos clients parce que cette application leur donne accès illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à leur compte. Et également, elle devrait être installée par toute personne qui n'a pas de compte EcoBank. Parce que grâce à cette application, vous pouvez donc aussi ouvrir un compte bancaire vous-même sans vous déplacer pour aller à l'agence. Il suffit d'installer l'application, vous allez dans Play Store et donc vous tapez EcoBank mobile, vous choisissez la nouvelle version et vous installez l'application et vous créez vous-même votre compte. Vous créez votre compte en entrant donc les données, en suivant les instructions de l'application et vous choisissez, si vous n'êtes pas encore client EcoBank, donc vous dites que vous n'êtes pas client EcoBank et donc l'application vous permet donc de créer un compte sur le champ et sur ce compte-là, vous pouvez mettre la somme d'argent que vous voulez et jouir librement donc de toutes les facilités qu'offre cette application. Donc, vous avez aussi la possibilité grâce à un code USSD, donc étoile 326 dièse, de créer aussi un compte EcoBank si vous n'avez pas un Android ou si vous n'avez pas de connexion. Alors pour faire le dépôt sur le compte Express, vous pouvez aller en agence bien sûr, mais vous pouvez aussi aller dans les points Express. Et les points Express, vous en avez partout. Nous avons plus d'1 millier sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est pour un peu désengorger les agences et aussi faciliter les choses à nos clients. Parce que un point express, c'est d'abord un point de proximité où les opérations donc, se déroulent rapidement. Donc vous pouvez aller déposer donc l'argent sur ce point express là et l'argent va aller directement sur votre compte comme c'est le cas lorsque vous allez en agence. Mais vous avez également la possibilité, si vous avez un compte Flouz, si vous êtes abonné Move Africa, donc de transférer donc l'argent depuis votre compte Flouz jusqu'à votre compte bancaire et de faire donc les transactions tranquillement. Eh bien voilà, merci à toi Luc. On revient sur le plateau avec Monsieur le maire. C'est l'instant invité à présent. Monsieur le maire, on est maintenant dans votre élément. Oui. Dites-nous, depuis votre élection à ce jour, qu'est-ce qui a changé au niveau de la commune Koza 1? Qu'est-ce qui a changé? Oui. Beaucoup de choses ont changé. Mais c'est peu. Vous dites? C'est peu. C'est peu. Au regard des multiples défis et préoccupations de nos concitoyens. Mais nous disons que c'est des petits pas qui font des enjambées. Oui. Et donc, il faut dire que beaucoup de choses ont changé au niveau de l'administration communale et aussi au niveau des projets de développement, même si ce sont des petits projets. Au niveau de l'administration communale, il faut dire que, disons, du point de vue institutionnel, alors, vous comprenez que pour mettre en œuvre les actions de développement, il faut une administration qui soutienne ce développement, qui soit capable de relayer justement les orientations définies par le conseil municipal. Très bien. Alors, vous savez que le conseil municipal, c'est un peu comme un gouvernement local. Oui. Il y a l'organe délibérant, le conseil municipal, qui prend des décisions, qui donne les orientations de développement, et puis l'exécutif communal, entre les sessions, met en œuvre l'ensemble de ces actions-là. Ces actions-là sont mises en œuvre avec le concours des compétences administratives disponibles. Et donc,
ce que nous avons fait à l'entame de notre mandat, nous avons d'abord checké au niveau du personnel pour faire l'état des lieux, voir quelles sont les ressources disponibles, les ressources humaines disponibles, et puis essayer de créer une certaine motivation dans un premier temps. Alors, nous sommes venus trouver un personnel avec des statuts différents. Oui. Il y a des agents permanents et pour qui les avancements étaient bloqués pendant un certain nombre d'années, et des agents contractuels qui avaient quand même des traitements différents, même à diplôme égal. Et donc, nous avons rapidement débloqué les avancements. Nous avons ensuite remis à niveau les traitements selon les diplômes au niveau des contractuels. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que ces contractuels deviennent également des agents permanents. Et donc, il y a un changement au niveau du statut du personnel. Et le personnel a senti quand même qu'il y a cette volonté-là de créer une motivation et un effet d'entraînement, justement, dans les différents compartiments de l'administration. Et cela nous a permis également d'être très regardants sur la qualité du service rendu. Parce que c'est ça, l'administration communale est au service de la population. Et donc, nous avons réorganisé le système de travail, justement. Au niveau de l'état civil, je crois que la population peut témoigner. Aujourd'hui, le service est de meilleure qualité. Donc, voilà. Au niveau du conseil municipal également, il faut dire que les débats sont ouverts. Et tout le monde, tout le conseil qui est pluriel, je l'ai dit au début de cette émission, qui est pluriel, mais cette pluralité constitue plutôt une force. Et les débats sont très démocratiques. Vous voyez, c'est la démocratie à la base. Et donc, à la fin, il y a quand même un consensus autour des projets de développement. Donc, ça fonctionne convenablement. Nous l'avons réussi. Parce que, vous voyez, ce n'était pas évident parce que nous sommes venus, on s'est retrouvés avec des cultures différentes, des habitudes, des comportements différents, mais il fallait arriver à fédérer toutes les énergies et créer vraiment une ambiance de travail qui corresponde vraiment à ce qui doit permettre d'impulser toutes les actions de développement. Ça, c'est au niveau institutionnel et administratif. Voilà. Et maintenant, ces actions, en dehors justement des prestations de services à la population, rien n'est visible. Ce n'est pas ce que la population attend véritablement. Ce que la population attend, ce sont les projets de développement. Qu'elle sente dans le vécu quotidien qu'il y a des changements. Alors, de ce point de vue, je peux également dire qu'on peut parler d'abord des actions qui sont réalisées avec les ressources propres de la commune et l'accompagnement de l'État. D'une part, les actions réalisées par l'État tout seul au profit de la commune, et puis les actions également réalisées avec le concours des partenaires au développement. Pour ce qui concerne les actions conduites à la fois par les ressources de l'État et les ressources propres de la commune, je peux dire que on peut donner les détails, mais je préfère les résumer de cette façon. Il y a quand même le FACT. Je veux faire allusion au fonds d'appui aux collectivités territoriales qui permet à l'État de donner des allocations, des subventions aux communes. Nous, pour l'instant, bon, nous ne sommes pas très satisfaits du montant, mais c'est déjà ça. Voilà, c'est un début. Et ça nous a permis, par exemple, de construire des infrastructures marchandes au niveau des cantons, parce que en ville, les besoins sont tellement énormes. Et nous avons voulu envoyer un signal au niveau du périmètre
rurale, si je peux me permettre le terme, de notre commune, pour que les populations sentent quand même que le processus de décentralisation est une bonne chose pour les populations, afin qu'elles adhèrent véritablement. Donc, nous avons construit des infrastructures marchandes par endroits. Nous avons entamé la clôture de certains marchés également. Nous avons construit des sanitaires où c'était nécessaire. Nous avons également procédé, les travaux sont en cours, à l'extension du courant électrique dans certains cantons. Voilà. Au niveau de la ville, ce que nous faisons, vous voyez, pendant la saison des pluies, les rues sont assez lessivées. Et voilà. Et donc, le relief est tel que l'écoulement gravitaire des eaux de ruissellement ravine complètement des rues. Et donc, à la fin de la saison des pluies, nous trouvons quand même le moyen de mettre de côté un peu de sous pour pouvoir refaire les rues. Nous avons compris que nous ne pouvons pas, c'est un éternel recommencement. Et il vaut mieux que nous puissions commencer par faire un travail qui peut durer dans le temps, mais dont les résultats sont beaucoup plus percutants. Donc, en ville, nous avons entamé la construction des caniveaux pour certaines rues, de sorte que si nous arrivons à charger, voyez-vous, à la saison suivante, on va se déplacer sur une autre rue. Et donc, à petits coups, on va améliorer la circulation au niveau de la ville. Très bien. Nous avons également construit des ralentisseurs de vitesse. Ça peut paraître rien, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a tellement d'accidents qui sont enregistrés en ville. Voilà. Les excès de vitesse sont toujours fréquents. Et voilà. Et il y a aussi certains forages que nous avons réhabilités. Nous en avons construit également. Donc, au niveau maintenant des actions conduites, je préfère m'arrêter là. Oui. Au niveau des actions conduites par l'État exclusivement au profit de la commune, voilà, ceux qui sont là pour la période, il y a longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à Kara, vont constater quand même qu'il y a une belle rue qui est construite sur le projet dit PIDU, projet d'infrastructure de développement urbain. C'est quelle rue? C'est la rue qui va de Chaminade à SOS. Et pour ceux qui connaissent très bien cette rue, mais aujourd'hui, quand on circule sur cette voie, on a un ressenti assez fort, un ressenti plaisant. Et ça, c'est l'occasion également de remercier les hautes autorités qui commencent par vraiment prendre à bras le corps les problèmes des villes. Maintenant... Oui, donc, je vais d'abord rebondir sur l'aspect rue. Oui. Qu'est-ce qui explique l'étroitesse des rues ici à Kara, surtout dans la ville de Kara? Les routes sont tellement petites, difficiles de rouler. Vous y pensez? Oui, effectivement, vous voyez que les premières rues au centre-ville, effectivement, elles ont été dimensionnées à la mesure, je ne sais pas, à la mesure de la circulation dans le temps. Dans le temps, parce qu'il n'y a pas eu, excusez-moi, suffisamment de vision pour comprendre que c'est une ville régionale qui est appelée à s'étendre. Donc, les rues, c'est difficile de... elles sont très restreintes, effectivement, très restreintes. Mais aujourd'hui, la nouvelle rue, quand vous la voyez, elle correspond quand même aux standards que nous reconnaissons ailleurs. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous ces travaux seront faits en tenant compte justement de l'évolution de la ville. Donc, voilà, d'autres projets sont également en cours au niveau de l'État et nous sommes très reconnaissants pour cela. Alors, avec les partenaires en développement, il faut signaler que les locaux de notre mairie ont été retapés. Il y a eu un peu plus de confort, il y a un peu plus de bureaux. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà ça.
Et aujourd'hui, quand on vient à la mairie, on est content de recevoir les gens. Très bien. Et les concitoyens sont aussi contents d'aller à la mairie pour demander des services. Et il y a également le domaine de l'assainissement qui a été suffisamment travaillé, de sorte qu'avec l'Union européenne, il y a la construction de 7 dépotoirs intermédiaires dans le périmètre urbain et une décharge finale qui est à 15 km dans l'autre commune voisine. Mais c'est une propriété de la commune de Kouza 1. Cette décharge finale a une très grande capacité. Donc ça veut dire qu'il y aura la précollecte des ordures ménagères qu'on va entreposer, qui vont séjourner donc un petit moment dans les dépotoirs intermédiaires et de là vont être acheminés vers la décharge finale où ces ordures vont être traitées de façon scientifique. Maintenant, il y a à l'occasion aussi des points d'eau qui ont été construits au profit des établissements primaires et secondaires. Je peux dire aussi que les travaux confortatifs du PIDU, ça c'est un rappel, je reviens là-dessus, ont permis également de clôturer certains marchés, de réhabiliter certains marchés, petits marchés de la ville, et de clôturer le lycée riverain, le lycée attenant à cette rue-là. Donc voilà un peu ces actions-là qui ont été mises en œuvre dans la commune. Et ça se poursuit. Et nous pensons que progressivement, n'eût été les effets limitants de la pandémie, la commune aurait un peu plus de moyens. Très bien. Et c'est avec le concours de nos concitoyens qui doivent participer à la levée des ressources financières pour le développement de notre commune. Très bien. Voilà. Vous avez donc parlé de ces actions. On va voir ce que pensent les populations justement de votre commune. Samuel a promené son micro dans les rues, en tout cas dans quelques rues de votre belle commune. Et il est revenu avec un échantillon de réaction. On va regarder et puis on en parle derrière. On y va. Pour les kiosques, c'est moi-même qui ai fait ça quand même. Et parfois, la mairie aussi nous donne la place pour installer nos kiosques. Ce que nous voulons que la commune nous fasse, c'est qu'ils n'ont qu'à nous arranger les routes. Il y a trop de trous un peu partout. Et de deux, la commune aussi doit nous aider, nous les femmes. Par exemple, moi-même, j'ai fait ma kiosque ici. La devanture sur laquelle, là où je suis, la personne dit de le payer. La mairie aussi sort et dit de payer parce que je suis au bord de la route. Donc, ils n'ont qu'à voir ça pour nous aider. Bon, le changement auprès de moi, c'est que moi j'ai remarqué. Dans nos quartiers, dans nos petits quartiers, quand nous sortons pour faire de l'entretien, la mairie même en question envoie des personnes pour venir nous visiter et nous encourager. Ils ont aussi mis en place une équipe pour pouvoir nous aider, nous conseiller comment travailler pour que demain soit meilleur. Nous sommes satisfaits puisque eux-mêmes, ils envoient des éléments sur le terrain pour voir réellement ce que la population fait. Ce qui manque réellement actuellement, ils doivent maintenant faire en sorte que les petits détours qui se trouvent devant les maisons de beaucoup de personnes, surtout les maisons inachevées et autres là, ils doivent revoir les situations là. À mon avis, je n'ai pas vu un changement. Normalement, quand la mairie a commencé, on devrait sentir le développement, le changement à Kara. Ce que vous voyez comme ça, c'est nous qui avons mis la main, on a arrangé. On a fait ce qu'on pouvait. Mais au même moment, on les voit venir, mesurer à la fin du mois qu'on va payer le nouveau marché qu'ils ont construit maintenant là. Je vois qu'ils ont bien fait là. Je les encourage de ce côté, qu'ils n'ont qu'à continuer et faire dans les autres quartiers. Nous avons constaté que certaines routes sont aménagées. C'est vrai, celles qui sont dégradées, il y a quand même quelques retapages qui sont faits par rapport à ces voies. Et dans la localité, le quartier Pomde, ils ont aussi aménagé de nouvelles voies. Ils ont procédé à la clôture des marchés
locaux là-bas. Bon, on remarque aussi qu'au bord des routes, ils essaient d'ouvrir quelques kiosques qu'ils louent aux riverains pour qu'ils puissent ouvrir les boutiques. Bon, les services aussi sont réhabilités. Bon, c'est vrai que la jeunesse aussi continue de souffrir. Il y a un petit effort, mais pas suffisant. Voilà. Un petit effort, mais pas suffisant. Monsieur le maire, réaction? Non, mais je crois que c'est légitime. Je crois que je l'ai dit. Voilà, la population est impatiente. Et, elle ne mesure pas également le niveau de capacité financière de la commune. Et c'est vrai, ce qui se fait, ce n'est pas encore ça, mais je crois également que, bon, ce qui est fait, en tout cas, les commentaires sont équilibrés. J'estime que les commentaires sont équilibrés. Mais c'est vrai que la dame qui a parlé du double emploi, oui. C'est vrai, ce phénomène n'existe plus. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que, effectivement, certains riverains pensent que leur devanture constitue leur propriété. Or, la loi précise bien l'emprise de la voie par rapport à la propriété privée. Et donc, ce doublon-là, nous avons réglé cela. Nous avons parcouru les rues, à la fois le personnel et les membres du conseil municipal pour pouvoir régler ces problèmes-là. S'il en existe encore, je crois que nous allons encore voir comment régler ça, pour qu'il n'y ait pas de doublon. Voilà. Et l'objectif aussi, ce n'est pas en réalité d'encourager les encombrements. Hein, c'est plutôt les éviter. Voilà. Maintenant, les kiosques. Oui, les kiosques, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons adopter des kiosques modélisés sur les rues pour que la beauté des rues ne soit pas altérée par les kiosques qu'on peut dire un peu de fortune sauvage. Voilà, c'est exactement cela. Parce que voilà, les demandes nous parviennent pour dire voilà, je veux m'installer là pour exercer un petit commerce. Et nous disons que c'est une autorisation provisoire. Et nous insistons pour que ce ne soit pas des bâtisses solides. Voilà. Puisque à tout moment, on peut défaire. Mais, qu'à cela ne tienne, nous voulons quand même modéliser les kiosques. Par exemple, sur la nouvelle rue, c'est notre ambition. Voilà un peu ce que je pense. Maintenant, alors, l'autre qui dit, nous envoyons des gens, nous-mêmes nous sortons. Nous-mêmes nous sortons, mais nous envoyons parfois... Qu'ils ont pas... Oui, c'est clair. Voilà. Et nous, parfois, c'est vrai, nous envoyons les collaborateurs qui sont des services techniques pour aller justement voir du point de vue technique justement quels sont les problèmes, les régler. Ils nous les reversent et nous prenons les bonnes décisions. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà. Luc? Je vais relever peut-être 2 ou 3 aspects. Le premier, c'est que j'ai constaté à travers votre intervention que la mairie a pris soin de se mettre bien sur le plan institutionnel et administratif. Félicitations à vous pour cela. Surtout, vous avez pensé à régulariser la situation de ceux qui exerçaient déjà là-bas. C'est une très bonne idée. Je crois que quand on se sent bien dans un service, on offre tout le meilleur pour répondre aux désirs des populations ou de ceux qui viennent demander les services administratifs. Le second point, c'est par rapport à la gouvernance inclusive. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir la gouvernance inclusive? Parce que j'ai eu la chance de suivre Samuel dans son tournage. Quand j'ai écouté ce que les gens ont dit, j'ai eu l'impression qu'ils ne sont pas au courant ou qu'ils ne savent pas ce que la commune fait pour les aider au quotidien. Vous venez de donner l'exemple de la dame. Parce qu'elle a insisté là-dessus, qu'elle paie doublement jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que le phénomène persiste.
qu'est-ce que vous faites pour annihiler ces boulots d'étranglement-là, mettre fin à ces phénomènes qui ne permettent pas aux femmes ou aux jeunes de continuer ou d'entreprendre dans de bonnes conditions? Je crois que je l'avais dit plus haut, que la communication est très importante dans tout ce qu'on fait pour que les gens puissent comprendre le fond de nos initiatives. Oui, je crois que cette question a été longuement débattue au sein du conseil municipal. La question du doublon, nous l'avons réglée. Mais vous savez, il y a toujours des tricheurs. Et donc, nous allons ramener la question à la prochaine session et nous allons investiguer. Ça, c'est de ce point de vue. Maintenant, l'inclusion, la gouvernance inclusive, je l'ai dit aussi en début d'émission que la pandémie a fait que les sessions ne sont pas publiques. Mais nous faisons cet effort à toutes les sessions d'inviter les leaders, les différentes composantes de notre commune. Les CDQ, ils ont une fêtière. Ils ont aussi des plateformes. Il y a beaucoup de plateformes autour de la commune. Et donc, toutes les actions sont relayées. Toutes les informations disponibles sont relayées sur les différentes plateformes. Et en dehors de cela, nous organisons également des émissions radiophoniques. Par exemple, à l'occasion de la pandémie, au temps fort de la pandémie, nous avons plusieurs fois organisé des émissions pour relayer les informations. Sur le civisme fiscal, nous l'avons fait également. Et ces questions également, il y a eu des réunions, des émissions radiophoniques pour dire à tous ceux qui sont autour, justement, des rues, le long des rues, que cette question de doublon ne doit plus exister. Donc, moi, je suis personnellement surpris. Et je sais que les autres conseillers aussi seront surpris de constater que les phénomènes subsistent. Voilà. Donc voilà un peu ce que... Sinon, l'inclusion, elle est là. Et la société civile, à toutes les sessions, nous invitons, parce que nous ne pouvons pas avoir un grand nombre, mais nous invitons donc les leaders. Maintenant, quelles sont leurs capacités de partage d'informations? Ça, c'est aussi un autre problème. Voilà. Très bien. Beaucoup de questions en tout cas, mais faute de temps, on ne pourra pas toutes les poser. Peut-être une dernière, dites-nous, en tant que maire, c'est quoi votre relation avec le pouvoir central? Quelle relation vous entretenez? Avec l'État central. Le pouvoir central, oui. Le pouvoir central, c'est... Oui. Vous savez que, je l'ai dit également, nous sommes l'émanation, c'est vrai, des populations, mais aussi de l'État. Nous sommes représentants de l'État au niveau local. Et donc, de ce point de vue, nous assurons le relais de toutes les orientations du niveau central vers notre collectivité pour les partager. C'est le cas de la pandémie dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, nous faisons également des remontées de toutes les préoccupations vers le centre, avec des commentaires pertinents pour que cela puisse être pris en compte, parce que cela ne relève pas de notre compétence. Mais nous faisons des plaidoyers. Et en général, il faut dire que c'est de très bonnes relations. Très bien. Maintenant, au-delà du point de vue technique, c'est une relation de tutelle. Voilà. Et parlant de compétences, je veux comprendre une chose. L'adressage de rue dans une commune, un combat qui... Oui, l'adressage des rues, je crois que le ministre d'État avait tranché sur la question. Oui, je veux votre avis là-dessus. Mon avis, mais oui, je pense que quand on parle de la nation, les problèmes de la nation sont réglés au plus haut niveau. Parce que la commune, il y a la loi sur la décentralisation détermine 3 types de compétences. Les compétences exclusives de l'État, les compétences partagées entre l'État et les collectivités, et puis les compétences propres aux communes. Donc nous devons faire en sorte que chacun soit dans son couloir. Voilà. Merci. Voilà, allez. Merci beaucoup. Votre mot de fin pour conclure cet entretien. Mon mot de fin, merci. Je voudrais d'abord
encore une fois, vous dire merci. Merci à vous, à l'ensemble de l'équipe technique et du plateau. Merci. Pour tout ce que vous faites. Vous voyez, aujourd'hui, par cette émission, tous les débats sont au même niveau, oui. au niveau du citoyen lambda. Oui. Vous voyez, et il n'y a pas de question tabou. C'est une belle émission. Merci. Et je voudrais vous encourager à poursuivre et remercier aussi les plus hautes autorités qui créent ce climat et qui font que l'émission se poursuive. C'est parce qu'elles le veulent, les hautes autorités. Et donc, je voudrais quand même leur exprimer notre gratitude pour cela, parce que nous, les élus locaux, nous avons besoin que des débats comme ça puissent être partagés à tous les niveaux. Ça facilite justement la compréhension des faits sociaux par nos concitoyens. Je voudrais ensuite remercier toute la population, tous nos concitoyens de la commune de Koza 1 pour leur adhésion à toutes les activités que nous entreprenons et tous les accompagnements dont nous bénéficions dans le déploiement de ces activités-là. Je ne peux pas les citer, elles sont nombreuses, mais nous savons que chaque fois qu'elles sont sollicitées, chaque fois que nous les appelons à se mobiliser autour d'une activité, tout le monde est là. Et ça, je voudrais vraiment leur exprimer, au nom de l'ensemble du conseil municipal de notre commune, toute notre gratitude pour cela et souhaiter que cela se poursuive. Parce que c'est dans cette synergie que nous pouvons vraiment faire avancer la commune. Je voudrais également demander aux étudiants d'être très proches aussi de la commune. Non pas seulement pour l'emploi, mais aussi des suggestions, parce que c'est la crème. Ils sont là dans la ville, toutes les observations doivent remonter à la commune pour qu'ensemble, nous puissions mettre le doigt sur les questions d'intérêt commun. Je voudrais ensuite dire, voilà, aujourd'hui, les questions environnementales sont aussi d'une haute importance. Nous sommes heureux également de ce que certains partenaires techniques et financiers nous accompagnent pour que nous puissions faire de cette orientation nationale qui consiste à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et je précise que là-dessus, la commune de Koza 1 a eu le 2e prix du meilleur reboiseur de la région. Donc, c'est un défi. Nous souhaitons quand même que cela se poursuive. Et c'est grâce à l'apport de ces différents partenaires techniques et financiers. Et je voudrais enfin lancer un appel en direction de nos concitoyens de la commune de Koza 1 par rapport à la taxe d'habitation. Au niveau du conseil municipal, nous sommes en train de donner l'exemple pour que nous-mêmes nous puissions la payer. Parce que nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de ménages, et si chaque ménage paye la taxe d'habitation, qui est entièrement reversée à la collectivité, je crois que nous allons impulser un meilleur développement de notre commune. Donc voilà un peu mon mot de fin. Et encore une fois, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur Ludavi Baouazé, je rappelle, maire de la commune Koza 1. Merci beaucoup à vous. Vous restez toujours avec nous. On va terminer en toute beauté avec nos jeunes artistes de la chanson. Rachid, tout à l'heure, on va inviter Roland pour un petit show. Et vous allez, en tout cas, nous parler un peu de la dernière sortie. Oui. C'est dans la nouvelle, bien évidemment. Oui, la dernière sortie. Bienvenue à Kara. Bienvenue à Kara. Donc sortie le 5 dernier. Oui. Et vous avez quand même le sentiment que les gens ils aiment cette chanson ou pas? Oui, en fait, les gens aiment la chanson. Parce que nous disons bienvenue à tout le monde. On sait que, bon, en fait, c'est pas pour le mois des Évalas que nous l'avons fait, mais on sait que la ville de Kara est une ville hospitalière, est une cité de merveilles. Donc il y a partout les gens qui viennent pour vraiment visiter la ville. Donc comme nous sommes dans un moment d'Évala aussi, nous disons bienvenue à tout le monde à Kara. Voilà.
Bon, on va découvrir tout ça en chanson, en pas de danse, sur le plateau. Ok. Allez, on va donc inviter Roland à rejoindre Rachid pour nous offrir ce petit show. Ça sera avec Bienvenue à Kara. Ouais, bienvenue. On y va. Ash on the beat. Mister, bienvenue à Kara. Bienvenue à Kara, capitaine, bienvenue à Kara. Yahweh Solo, bienvenue à Kara, capitaine, bienvenue à Kara. Yahweh Solo, Linda Bakarada, Nasi, Hezo Fei, Linda Bakarada, Nasi, Lele Fei, Linda Bakarada. Voilà, merci beaucoup à Roland et Rachid, le duo Nistel. Merci pour cette belle prestation et on va enchaîner avec la toute dernière. On va vous offrir un show vraiment inédit, un show traditionnel avec celui-là qui a commencé sa carrière en 2001. Il a enregistré en tout cas plusieurs distinctions, un trophée au Festival national des griots du Togo, meilleur artiste tradi moderne au Kara Music Award 2018, 3 fois nominé au Music Award qui est en Amérique. Eh bien, c'est une musique un peu particulière, on va dire, c'est du chimou. Et ce sera un beau live, on va dire. Allez, on va accueillir le griot Agoza. Voilà. Je me donne pas ouais valada mamba me vala hulasena pocho rôle bio taja mama nyanya magular mamba ngenga la bale taja me robanyo oh voilà super merci beaucoup bele aha Tamba Bejake baik ah, kamu nyule lendo nole. Super. Nes maro e vala yo manja ser ba e vala ba se enwa. Mondo ma ba hu be wiye. Mondo ma ba hu be wiye. Mondo ma ba hu be wiye. Plaza ba hu be yu zum na ba hu be yo. Chare ba hu be yo. Kijang ba hu be yo. Kijina ba hu be yo ba hu be kunyu. Buji duye. Buji duye. Buji duye. Surale kalle kadam lubi alunu mun abi sujo mo hine tobe. Me no chare gi dam ne malu yaw mare zum be zum dam gono. Me dan dani yawo. Semme zuburo yo. Ngoli yo so tudam. Laba ne tojo kwe. Pelu ba ne ta wo tuzana yo mugulu mono yo. Mugulu yo do yo. Pwe do na yo do. Yaba do be you get. Pa he aba he ame komple wa tuzana. Ko do yo ma yo. Mu yo mara ko mala mandalo. Agulu ya benane. Pedabe. Agulu ya benane. Ingaya amba ne valo. Abasu no more mulum dito na bali do ma ge to be ne valo e valo ba no no ba. Kondo ba ne ni katare be la ba no do bunti du do bunda da mwe. Pelabun na belambo e valo na le ra na ko su ne ka ha. Ndi su do belambo mandalo. E valo na le ra na ko su ne ka ha. Ndi su do belambo. Ko be so hana. Mondo ma ba so lu ye. Ba ga go ko na bele go ko na tangala. Ko ba ngora ko valo da ni do lu boro ku lu du ye ka ju no ngor ke pa cha ni nya we. Magulara, come on, you say, Timber. I love you with the Nagara. Lucky me any see. But I don't know what people so damn. Here in Lavas and on Ducky. Lava the Cambo. Lava Bibia.
Tugudurnyo, Nyo Dukudu, Zorabi Nabaya, Agoma, Yimaba, Padamaba, some Mahere. Mabaya, Valada, Bakpe, Papa Togalabi, Yoko, Evalada, and Zolu, Barakulu, do him. Agoza, manja. Baja bayang. Ye ajinu mzeze mango na mana me tile ile. Mbese bele koyo. Mbese nyam mango ndo baje mu. Ndo se falo nyam mango hawi yo mayang e fala gewa. Pa halpaero ebezoro yam. Mango ndoro na mende wenduna mende halpae. Ayam 90 64 14 02. Mende lazamu hu ne val tele yoke. 90 64 14 02. 14 02. Merci, grand frère. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette émission depuis le Palais des Congrès de Kara, dans la commune Koza 1. Merci à vous, chers amis. Merci d'être venus. Et encore une fois, merci au président de l'Université de Kara et à tous les enseignants. Merci à vous, monsieur le maire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à travers vous, on dit aussi un bonsoir et merci à tous les conseillers. Merci beaucoup. Merci au gestionnaire de cette belle maison, le Palais des Congrès, le colonel Adokou. Et on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et merci à l'ensemble de l'équipe technique, l'ensemble de l'équipe de la production et merci à tous les téléspectateurs. On va se donner rendez-vous dimanche prochain dans une autre commune, voilà, avec un grand plaisir. Bonsoir, on fait de la télé 3.0 dans Koza 1. Ah oui, là c'est mieux. Allez, merci à tous.